Hein. Oui, Bonjour Marie-Laure, merci d'avoir voulu partager un petit peu ton histoire et ton parcours au sein de la formation des clés de la colère. ben merci. Alors, toi Marie-Laure, eh bien, ça fait un an, jour pour jour quasiment. Qu'est-ce qui t'a interpellé par rapport à ce que tu voyais jusqu'à maintenant en parentalité bienveillante? Alors en fait, moi, ça faisait un petit moment que j'avais besoin de conseils par rapport à Gaspard. Et ça faisait un an et demi que j'essayais de trouver des solutions pour mieux vivre avec lui. En même temps, le fait de parler de colère, de cris, de crise, c'était moi à ce moment-là aussi. Et après coup, en lisant les textes qui allaient avec les vidéos, c'était vraiment moi. Ça me parlait, c'était quelque chose qui me correspondait. J'étais mal, pas bien, j'étais en crise. Malgré les outils que j'avais, j'arrivais pas du tout à enfin, à comprendre l'autre et à me comprendre aussi. Donc c'est tous ces écrits qui m'ont permis de me dire, bah, c'est pour toi, quoi, aussi. Dans des textes, il y a des images, et l'image de la personne qui crie, qui se prend les mains dans la tête et qui hurle, c'était moi intérieurement, extérieurement, quoi. Ouais. Et c'est vraiment parti de là. Après, il y a eu je te dis, il y avait tout ce que j'avais commencé à entreprendre. Je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver avec ça en plus. Et puis, plein de doutes. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une crise d'angoisse une nuit. Ça s'est terminé aux urgences et on s'est parlé avec mon mari après et j'ai dit stop, j'arrête tout et je fais cette formation. En plus, j'avais eu le détail dans les derniers mails, il y avait le détail du programme aussi. Donc ça me parlait et le fait de savoir qu'on allait avoir des supports, qu'on allait avoir des cours, des exercices, c'était quelque chose qui vraiment me parlait et j'avais vraiment besoin de ça. Et je me suis dit, ben, de toute manière, j'avais vu aussi par rapport à l'argent, mais ça, c'était pas vraiment un problème parce que j'avais fait déjà une psychothérapie quelques années auparavant sur Paris et puis un peu après la naissance de Gaspard. Je me suis dit, mais le prix sur l'année, sur la durée, c'est rien, quoi. C'est comparativement, rapport qualité-prix, durée, voilà. Donc, En fait, tu vois toute cette série de vidéos, tu es pleine de doutes en te disant, je ne vais pas encore me rajouter trop de travail parce que tu es déjà bien saturé. Tu me dis, j'ai des autres doutes, mais c'est quoi ces autres doutes? mon mari qui me dit, mais c'est pas une secte, quelque chose comme ça. Je dis, bon, non, je pense pas, quoi. Il y avait ses doutes à lui. Et lui m'avait dit aussi par rapport au prix, bah, écoute, pour cette formation, si ça se trouve, tu n'en as pas besoin, tu as juste besoin d'un bouquin. Donc moi, j'avais acheté J'arrête de râler en 21 jours. Et en fait, le fait d'avoir lu tout ça, et puis ben, j'ai fait ma crise d'angoisse, donc je me suis dit, après, stop, on va pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin dans ce que j'avais entrepris, c'est-à-dire le travail au mois de janvier et puis mes révisions. Je vais me concentrer sur cette formation. Guillaume, mon mari, a bien vu que j'étais pas bien et voilà quoi. Donc moi, ça m'a permis de dire, bah stop, je peux plus quoi, je peux pas. Et là, il était d'accord, il a été d'accord, il s'est dit, oh bon, bah, je la laisse faire. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Je lui ai expliqué que je lui avais montré le contenu Oui. par rapport au programme qu'il y avait dans la quatrième vidéo, je crois. Et voilà quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es persuadé que cette formation, c'est ce qu'il te faut? Bah, ça me parle, c'est vraiment pour moi. Je doutais pas par rapport au contenu. Alors si, j'avais quand même une appréhension par rapport au participatif, au fait d'échanger, Le forum, tu veux dire, le fait qu'il y ait un forum. d'inciter les autres à venir. Enfin, je sais plus comment ça s'est fait, mais il y a un moment donné où il y a eu cette conférence aussi que tu as donnée. Oui. Et on était quelques-unes à avoir des hésitations et j'avais l'impression qu'on n'avait pas que tu disais, ben voilà, faites selon ce que vous souhaitez, quoi. Et c'est pas moi qui va vous inciter à venir.
Et là, ça me posait problème parce que je n'arrivais pas à décider, en fait. À ce Et je t'ai pas beaucoup aidé. moment-là. C'était voilà, c'était à nous de décider. Et cette part de décision, ben, j'arrivais pas à la prendre, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu achètes quelque chose que tu n'as pas vu, hein. Non, mais je suis assez assidue. C'est-à-dire que je télécharge, je lis. Je crois que la première vidéo, j'ai quand même regardé, mais je suis vraiment axée, pas sur le son ni sur la vidéo, mais vraiment la lecture en PDF des cours et de tout ce qui a trait. Voilà. Je suis. Et en fait, dans le module 1, il y avait tout ce qui était observation de soi et un exercice. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. La Les premiers modules, les premiers exercices ont été déjà porteurs de résultats. Donc, oui. Que tu redoutais justement ce côté, le fait qu'il y ait un forum, qu'on allait pouvoir rencontrer des gens par le biais d'un forum, bien évidemment. Donc, tu n'es pas très favorable. Les doutes, à un moment donné, ils ont été très vite balayés. Parce que le fait d'échanger, d'écrire, déjà d'écrire, d'une part, ça permettait de me libérer, de mettre à plat ce que je ressentais. Et puis aussi de voir aussi les autres écrire, échanger, voir le ressenti qu'ils avaient par rapport à la formation et par rapport à eux. C'est très efficace. Ouais. Et Moi, dans un environnement bienveillant, tu as pu voir qu'il y a des vraies amitiés. il n'y avait pas de moquerie, il y avait pas, tout le monde était là pour le même problème. Ça, tu te disais, mais il n'y a que moi qui en fait peine à arriver à gérer ça. Au niveau des cris, je hurlais des fois sur mon fils qui était à côté de moi et qui commençait à pleurer parce qu'il avait peur de mes cris, quoi. Et je ne savais pas comment en parler parce que c'est quelque chose d'assez violent, voilà, très violent même. Il n'y avait pas de coups, mais des fois des petites fessées ou des tapes ou quelque chose qui était assez bon. En se disant mais c'est pas bien ce que je fais et comment je peux remédier à ça, quoi. Et le fait de lire déjà dans le premier module, quand chacune s'inscrit et écrit ce que chacun vit, déjà ça m'a libérée parce que ça m'a permis de dire, bah, même pas juger non plus. Oui. Je me suis dit, waouh, ben oui, ça arrive à d'autres. Oui. Et ça permet de se rassurer aussi. Parce que c'est vrai que moi, je faisais peur à mon fils quand je hurlais, mais je me faisais peur aussi moi, parce que je n'arrivais pas à calmer ça et ça revenait. Si j'essayais de tempérer, je ne trouvais pas de solution. Je n'avais pas de solution pour ça, quoi. Et à côté, mon mari n'en pouvait plus non plus, parce que je sais qu'avant la crise, et ça faisait, allez, 2-3 ans que j'étais comme ça, depuis la naissance de mon fils en fait. Et tous les 6 mois, ça montait comme ça et j'arrivais un petit peu à redescendre. Et Guillaume me disait, mais ça ne peut plus durer, quoi. C'est vraiment, il faut que tu trouves une solution, sinon c'est la fin, quoi. J'en peux plus. Donc vraiment, les premiers exercices m'ont beaucoup aidé à me calmer aussi. Et dans quel état d'esprit, enfin, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Parce que crier sur son petit garçon qui a peur de lui, de toi, enfin, qu'est-ce que tu ressentais? J'étais pleine de culpabilité. Je me sentais perdue, en fait. Parce que je sentais bien que c'était pas bien ce que je faisais. Le retour. Et puis, non, j'étais perdue. Et Marie-Laure, aujourd'hui, si tu n'avais pas fait cette formation, à ton avis, qu'est-ce qui serait passé dans ta vie? Au secours. Si j'avais pas fait cette formation, je sais pas. Non, là, franchement, c'est une question que je me suis pas posée après coup, mais
Et là, il s'est passé un an. Imagine-toi si tu n'avais rien changé au bout d'un an. Ah, je crois pas que j'aurais. Ça aurait été vraiment catastrophique, quoi. Avec ce que j'avais en. Quoique. Non, j'étais pas bien du tout. Où j'en serais, je sais pas. Je me serais peut-être enfuie, partie, je sais pas. Là, franchement, j'étais au bout du bout, quoi. Donc, du coup, là. Je suis pas arrivée par hasard alors. Non, du coup, non, non, non. Enfin, les mails que j'ai reçus, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, quoi. Et je recherchais ça aussi, donc c'est un hasard sans lettres, en fait. Non, mais moi je plaisante, ça n'existe pas le hasard, hein, mais c'était parce que souvent on me dit, oh, t'es arrivé par hasard. Et moi je dis, mais non, On non. cherchait pas de notre côté, on peut se croiser, mais sans se trouver, quoi. Et non, 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 ça c'était très bénéfique et salvateur, quoi. Vraiment salvateur. C'est une bouée de sauvetage. Marie-Laure, en fait, cette formation, elle t'a aidé sur ta colère, mais est-ce qu'elle t'a aidé sur d'autres plans? Ah bah, ça m'a permis de calmer cette colère et de pouvoir, comme je disais, m'ancrer dans mon quotidien, quoi. C'est, je repense au témoignage de Odaline, le dernier témoignage, où elle disait qu'elle prenait sa voiture et qu'elle fuyait. Moi, je fuyais dans ma tête, en fait, aussi. Et ça m'a permis ouais, de m'ancrer, de revenir vraiment vers l'essentiel, la famille, mon enfant, mon mari, moi, savoir ce que je veux, le dire. J'arrive mieux à parler avec mon mari aussi, à échanger. Le fait de comprendre mes besoins, mes émotions, mes blessures que je dois maintenant ressentir, parce que c'est plus un ressenti, je comprends mieux ce que vivent les autres. Et donc ma sphère proche, mon fils et mon mari, et à mieux échanger avec Gaspard et avec Guillaume. Et en faisant un bilan jeudi dernier, là, parce on était tous les deux ensemble avec mon mari, mon fils était chez la mamie. C'est bien la première fois où je m'exprime. Enfin, il y a eu un petit peu au mois d'octobre, quand on était en vacances tous les deux, où au mois d'octobre, je me suis donné des qualités que je ne m'étais pas données avant, en m'exprimant. Et là, il n'y a pas longtemps, donc la semaine dernière, on a fait un bilan de ce qui se passait depuis le mois de novembre, l'année dernière, et où j'arrive à me parler de moi. Et où je me sens bien, quoi. Et Waouh. je faisais pas attention beaucoup aux choses qui m'entouraient. Et je cassais beaucoup de choses. J'étais speed, voilà, quoi. Je passais d'un point à un autre sans me poser. Et je casse moins de choses. La dernière fois que j'ai cassé un truc, c'était un verre, c'était il y a 3-4 mois. Je me sens plus vivante et plus en adéquation avec moi, avec ce qu'on avait au départ entrepris avec mon mari dans notre relation de couple, notre mariage, notre fils et ce qu'on avait construit. Mais j'avais pas, il me manquait quelque chose, des fondations pour pouvoir construire un peu plus, quoi. Justement, je vais te parler de cette fameuse échelle de la colère que tu as évoquée rapidement tout à l'heure. Donc, quand tu as démarré la formation, tu étais où sur cette échelle? Quand J'étais tu as, au bout de 2 mois, quand, voilà, au module 4, je demande de placer où on en est 2 mois après et où tu en es aujourd'hui. Alors, au début, j'étais vraiment agressive, limite violente, mais c'était plus verbalement et bon, j'avais des petites tapes et des petits réflexes comme ça vis-à-vis de mon fils que je supportais pas, mais j'étais tellement dans l'agressivité, je me sentais agressée aussi, que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, ça partait en cri ou voilà quoi. Donc vraiment agressive. Et 4 mois après, je me sentais agacée, agacée. Et puis de temps en temps, là, bon, mais je me sens plus calme, quoi. Et dans ce que je voulais être, c'était sereine.
Et vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment la sérénité. Je me sens bien dans mes baskets, bien dans mon couple, bien dans ma famille, bien dans ma maison. Chose que j'arrivais pas à me sentir avant, quoi. J'étais pleine d'appréhension. Là, en refaisant le bilan de ce que, comme c'est la date anniversaire, j'étais dans l'appréhension de Noël, de tout, de plein de choses. Et là, j'ai noté à un moment donné, même pas peur, quoi. Ah, c'est génial. C'est c'est pas grave, c'est une réunion de famille, c'est Noël, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Et vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est un mode d'emploi de la vie. Et encore très bien comme c'est. Merci d'être venu. Et puis merci à moi aussi d'avoir fait, quoi. Il y a, même malgré les doutes. Oui, parce qu'à la fin, c'est quand même moi, je propose, et tu l'as dit bien justement, parce que souvent les gens peuvent reprocher qu'il y a du marketing, mais quand on me dit est-ce que je dois souscrire, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, c'est pas moi qui décide. Toi qui appartient à cette décision, même si elle n'est pas facile à prendre, parce pour les personnes qui sont dans l'attente des décisions par les autres, justement, c'est difficile de la prendre. Parce qu'il n'y a que soi qui peut prendre ces décisions. Justement, c'est un pas vers le bon chemin. C'est la première leçon du programme en fait, celle qui n'est pas enseignée, qui n'a pas de PDF. Alors, on Déjà, a, je souscris et j'ai déjà fait le premier pas. ouais. En Et réalité. quel pas. Vraiment, il a été vraiment salvateur et sauveur, quoi. C'est des très bons moments et, euh, et les pas chier en plus. Et puis, j'ai pas envie de quitter. Et puis, en réalisant les modules, il y a des choses que je comprends mieux aussi. Du coup, on peut revenir dessus et repartir là-dessus. Tiens, justement, en parlant de Guillaume, hein, Oui. Marie, qu'est-ce qu'il en pense lui alors? Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Parce qu'au début, il était un peu réticent, il a dû observer de loin. Et qu'est-ce qu'il en dit? Alors franchement, dès le premier mois, il a dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien depuis t'entendre crier. Franchement, Ah, vraiment, vraiment, le premier mois, ça a été ça, quoi. C'était plus de cris. Je faisais des exercices comme il fallait. Donc du coup, il n'y avait plus de tempête à la maison. Je suis plus en adéquation avec lui et je suis plus à l'écoute. Et, et c'est pareil, il y a plus de dialogue qui s'installe, quoi. Alors qu'avant, j'étais beaucoup à son écoute à lui. Euh, je, je buvais ses paroles, en fait, donc je le laissais parler. J'avais un petit peu, pas un sentiment d'infériorité, mais je ne me sentais pas capable de faire ça, quoi. Sauf si, quand j'avais vraiment confiance en moi. Et du d'accord. coup, là, maintenant, je me pose plus de questions. Je discute avec lui, je discute avec mes copines. J'ai trouvé des copines. Il y a un module où il y a un tableau où c'est marqué vers qui vous voulez aller, pourquoi vous voulez aller vers eux voilà. Et ben, ça m'a beaucoup aidé dans le fait parce qu'avant j'allais vers les uns les autres, j'étais pas bien avec eux, mais bon, j'étais avec quelqu'un et voilà quoi. Et du coup, je me suis recentrée sur deux, trois personnes avec qui je me sens bien. Une voisine, une maman dont le fils est à l'école avec Gaspard. Et on a établi des belles relations. Et, euh, et voilà, ça s'élargit au fur et à mesure. L'ouverture se fait au fur et à mesure, quoi. Et là, dernièrement, avec ma famille, alors qu'avant, j'étais très sur la défensive. Donc, ça ne peut être que bénéfique, quoi. C'est, Donc Guillaume est content, Gaspard. Mais il n'y a plus de cri. Je veux dire, c'est que câlin entre nous. Je m'occupe de lui. Bon, il y a des moments où il est chez la nounou parce que voilà. Mais c'est vraiment une belle relation de fusionnelle et elle l'était avant, mais ça s'est encore un peu plus approfondi. Et, euh, et elle est belle cette relation, beaucoup plus communicante avec lui qu'avant, quoi.
Et avant, quand je disais un truc et qu'il ne le faisait pas, tout de suite, je m'énervais, machin. Dès que ça commence à aller pas trop bien, je m'exprime. Je dis ce que j'ai besoin. Tu es venue en plus à la vraie conférence en live, pas en ligne, mais en vrai à Paris. Au fur et à mesure, eh ben, en s'exprimant sur le forum, il y avait des liens qui sont tissés avec Stéphanie, Sophia, Marie-Laure. D'être allée au séminaire, ça m'a permis, moi j'avais plusieurs objectifs par rapport à ce séminaire. Un, c'était de me poser parce que j'avais besoin à ce moment-là de me poser et de me sentir bien, de me sentir bien. De retrouver ces personnes-là avec qui je séminaire, bah voilà, on s'est retrouvés et moi ça m'a permis d'avoir cette énergie à la fin, au retour, hein, parce que tu nous as transmis beaucoup d'énergie pendant ces séminaires. Et voilà, c'était une des belles rencontres. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je suis arrivée à ce séminaire le premier jour, je me suis dit, bon, de toute manière, tu ne pourras pas parler à tout le monde en même temps le premier jour. Donc, bon, tu t'installes, tu bois ton petit thé avec tes croissants, machin, et puis tu attends que ça commence. Et puis après, bah, tu vois en fonction de ce qui se passe, quoi. Et chose que je n'aurais pas pu faire avant, quoi. Parce que j'aurais été en me demandant, mais bon, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens bien? C'est même pas ça, c'est me sentir, j'étais à ma place, quoi. Et j'avais confiance, j'étais bien. J'étais dans un lieu où tout le monde était là pour donner de l'amour et pas de juger, et dans le positif. Et Marie-Laure, pourquoi tu as voulu témoigner? Alors ça, pourquoi j'ai voulu témoigner? Parce que bah, c'est suite à l'énergie du séminaire. Au séminaire, j'ai laissé un message aussi. Et puis, c'était les derniers doutes par rapport à moi, par rapport à mes doutes. Pour exprimer le fait que ben, il n'y a pas de doute à avoir, c'est que du bonheur, ça fait du bien et on se retrouve soi et on fait baisser sa colère et on se retrouve dans des belles situations dans sa vie personnelle, familiale. Inspirer d'autres mamans. Ouais. Euh, d'autres mamans ou d'autres personnes, même si elles ne sont pas mamans, quoi. C'est vraiment se sentir bien, quoi, pour être plus en adéquation avec soi. Et donc, je t'ai posé une question pas trop sympa tout à l'heure en te demandant qu'est-ce qui se serait passé si tu l'avais pas fait. Bon, c'est pas le cas, on oublie. C'est pas Mais quelqu'un. justement, qu'est-ce que tu ressens maintenant, un an après, quand tu observes Marie-Laure il y a un an et l'état dans lequel elle se trouvait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens sur tout ce chemin parcouru maintenant? Ah, de la joie. Euh, la joie, l'amour, et puis vraiment te dire merci, quoi, bah, remercier. Et, et, c'est, ça n'a, j'étais là et maintenant je suis là, quoi. J'étais tout en bas de l'échelle, je me sens vivre. Euh, et puis je suis plus sereine, quoi. J'étais confrontée là, ces 2 derniers mois, à des choses qui ressemblaient un peu à ce qui s'était passé au mois de décembre. Ah ouais, elles se sont passées. Merci beaucoup, Marie-Laure. Juste une dernière chose, là, il y a sûrement, et ça, c'est, je crois beaucoup à la résonance, hein, quand tu as dit moi, des fois, j'ai l'impression que tu me parles à moi, Mhm. il y a forcément d'autres Marie-Laure qui vont te regarder et qui vont se reconnaître dans ton histoire. Mhm. Après, tu t'adresses à elles, là. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces Marie-Laure qui en sont là où tu en étais toi, il y a un an? Vous êtes les bienvenus et vous allez être en sécurité et vous allez pouvoir vous prendre soin de vous déjà. Prendre soin de soi, se parler, se retrouver. Euh, euh, Vous mettre à votre rythme, comprendre votre rythme et, euh, et pouvoir vivre plus sereinement, puis vivre en harmonie avec son quotidien, sa famille, tout seul, et puis il y aura toujours quelqu'un sur le forum qui est là pour, 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 pour,
pour avancer avec vous et puis faire un petit peu de chemin avec vous aussi, quoi. Transmets, c'est très, très courageux de ta part et très, très généreux de ta part. Merci. C'est moi qui te dis merci, vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à toi.